Le film commence avec une fille nommée Abigail et nous la voyons se préparer pour son premier jour d'école après une absence de 6 mois, car elle suivait un traitement pour dépression dans un hôpital psychiatrique. Il est clair qu'Abigail a très peur d'affronter les gens parce qu'ils vont certainement la harceler et la considérer comme folle. Après un moment, elle arrive avec sa mère et son père à l'école et rencontre la directrice qui leur explique qu'il serait préférable qu'Abigail assiste aux cours normaux et s'intègre parmi ses camarades pour que sa santé mentale s'améliore. Sa mère et son père apprécient l'idée et acceptent. Ensuite, nous faisons connaissance avec une élève nommée Melissa et nous voyons son beau-père entrer pour la réveiller afin qu'elle aille à l'école. Il lui demande de porter des vêtements décents et nous apprenons que Melissa a une très mauvaise relation avec son beau-père et qu'il y a toujours des problèmes entre eux, car elle est une fille rebelle qui fait toujours ce qu'elle a en tête et ce qu'elle veut, sans se soucier de l'opinion des gens. Après un moment, Melissa arrive à l'école et salue ses amies Sophie et Ellie. Ensuite, elle voit Abigail qui arrive de loin. Alors Melissa et Sophie continuent à la harceler en disant qu'elle est dérangée. Melissa va écrire des phrases insultantes sur le casier d'Abigail. Mais Ellie n'est pas satisfaite de cette situation et s'excuse auprès d'Abigail pour le comportement de ses amis. Après un moment, tous les élèves vont au cours d'art dramatique et nous voyons Abigail présenter une scène de la pièce qu'ils ont étudiée l'été dernier. Les élèves continuent à se moquer d'elle. Ensuite vient l'heure du déjeuner et Melissa continue à harceler Abigail parce qu'elle boite en marchant. Après la fin de la journée scolaire, Abigail rentre chez elle, met de la musique et continue à danser seule. En même temps, nous voyons Melissa dans sa chambre qui monte le volume de la musique au maximum pour ne pas entendre la voix de son beau-père qui se dispute au téléphone. Le lendemain, Melissa se prépare pour aller à l'école, mais son beau-père l'arrête et lui ordonne de changer de vêtements car ses habits ne conviennent pas à une fille respectable. Elle obéit effectivement et va changer ses vêtements, mais dès qu'elle arrive à l'école, elle va les changer à nouveau et porter les vêtements qu'elle veut. En même temps, nous voyons Abigail étudier à l'école et son camarade Eric vient lui parler et lui propose de sortir ensemble. Abigail est très heureuse et lui fait savoir qu'elle accepte, mais sa joie se transforme en choc quand elle découvre qu'il avait fait un pari avec ses amis pour se moquer d'elle. Abigail décide de s'asseoir seule dans les toilettes et pleure en trouvant que les élèves ont écrit sur le mur qu'elle est dérangée. Après un moment, le cours d'art dramatique commence et le professeur Jérémy vient se présenter aux élèves. Ils apprennent qu'il est le professeur remplaçant de Madame Hall car elle est entrée à l'hôpital parce que son accouchement approche. Il leur dit qu'il restera présent avec eux jusqu'à la fin du mois d'octobre. Abigail arrive ensuite en classe et s'excuse auprès du professeur pour son retard. Le soir venu, nous voyons Jérémy avec sa petite amie à la maison, qui lui dit qu'elle lui a trouvé une bonne opportunité d'emploi dans l'entreprise d'un de ses amis et lui demande d'assister à l'entretien. Mais il refuse et lui explique qu'il aime son travail au théâtre et lui demande de ne plus aborder ce sujet avec lui. Le lendemain à l'école, Jérémy commence à distribuer les personnages de la pièce aux élèves et demande qui parmi eux veut prendre le rôle principal. Abigail et Melissa lèvent la main et à ce moment Jérémy choisit Abigail car sa personnalité ressemble à l'héroïne du roman. Il dit à Melissa qu'elle prendra le rôle de doublure d'Abigail dans le cas où Abigail aurait un problème avec la pièce et ne pourrait pas la présenter. Ensuite, il choisit Eric pour le rôle du héros. À ce moment, Melissa est très contrariée et décide de saboter la pièce d'une manière ou d'une autre. Elle reste avec lui ce jour-là. Le lendemain, nous voyons Abigail assise très nerveuse car Eric est absent et il n'y a personne pour jouer la scène avec elle. Jérémy se porte volontaire pour jouer avec elle et ils sont surpris quand il lui dit qu'elle l'a beaucoup impressionné. Après un moment, le cours se termine et un des amis de Melissa vient lui dire qu'Abigail a joué la scène de manière professionnelle. Melissa est encore plus contrariée et va raconter à ses amis ce qui s'est passé. Ellie lui dit qu'il n'y a aucune raison de détester Abigail autant car elle ne lui a rien fait. Sophie et Melissa l'insultent alors. Ellie sourit et s'en va en colère. Le soir, nous voyons Abigail s'entraîner seule à la maison sur le rôle du personnage. Il est évident qu'elle veut attirer l'attention de Jérémy d'une manière ou d'une autre car il est la seule personne qui la traite bien. Le lendemain à l'école, Melissa remarque qu'Abigail et Jérémy se sourient mutuellement et elle est très jalouse de l'attention que Jérémy lui porte. Elle essaie de rester après le cours mais il l'ignore et lui demande de partir. Ensuite, il appelle Abigail et lui propose d'être son assistante pour l'organisation du théâtre. Abigail est très heureuse et lui dit qu'elle accepte. Ensuite, elle va avec lui au théâtre et ils ajustent l'éclairage ensemble. Abigail lui demande pourquoi il ne s'est pas orienté vers le métier d'acteur alors qu'il est un acteur professionnel. Il lui explique que de nombreuses circonstances l'ont forcé à s'éloigner du jeu d'acteur, mais au moins, il ne s'est pas éloigné du domaine. Abigail lui conseille de reconsidérer la question car elle est sûre qu'il est talentueux et qu'il aura un bon avenir. Le lendemain, tous les élèves sont surpris qu'Abigail porte une robe courte et marche avec toute confiance dans l'école pour leur montrer qu'elle n'a pas honte de boiter. Après un moment,
nous voyons les élèves au cours d'art dramatique et Eric vient s'excuser auprès d'Abigail d'avoir été stupide avec elle la dernière fois. Il lui dit qu'il a besoin de s'entraîner avec elle pour la pièce car il ne peut pas s'entraîner seul. Abigail accepte sa demande et ils conviennent de se retrouver au théâtre après l'école. Melissa entend toute cette conversation et décide de saboter leur plan comme d'habitude. Après l'école, Abigail va attendre Eric au théâtre et soudain elle entend la voix de Melissa et Sophie. Elle essaie de partir mais elles sortent rapidement et lui ferment la porte de l'extérieur. Après un moment, Jérémy entre au théâtre et est surpris de la présence d'Abigail. Il lui propose de la ramener chez elle car il pleut. Elle accepte et monte dans sa voiture. Jérémy lui donne sa veste pour qu'elle n'ait pas froid. Il lui dit qu'il va punir ceux qui l'ont enfermée. Abigail dit que ce n'est pas nécessaire car elle est habituée au harcèlement. Il lui explique qu'il a décidé de prendre le rôle d'Eric dans la pièce pour qu'elle ne soit pas obligée de traiter avec cette bande de harceleurs car le plus important était qu'elle soit à l'aise en jouant. Abigail l'apprécie beaucoup et le remercie pour son attention envers elle. Ensuite, Abigail lui dit qu'elle ne veut pas rentrer chez elle maintenant et lui demande la permission de rester avec lui dans la voiture un moment. Jérémy accepte, met de la musique pour elle et ils continuent à l'écouter ensemble. Il est évident qu'il y a une attirance mutuelle entre eux. Après quelques minutes, Jérémy rentre chez lui et trouve sa petite amie qui l'attend. Elle se dispute avec lui car il est en retard sur elle et lui dit qu'elle n'est pas satisfaite de cette situation car il ne s'intéresse plus à elle ni à son avenir et n'apprécie pas qu'elle se batte toujours pour lui alors qu'il insiste pour rester comme il est, sans avancer d'un pas. Elle lui dit qu'elle va le quitter pendant un moment pour pouvoir savoir si elle continue avec lui ou non. Puis, elle part. Le lendemain en classe, Jérémy informe les élèves qu'il a apporté quelques modifications concernant la pièce et informe Eric qu'il sera transféré au groupe d'acteurs secondaires et lui dit qu'il jouera le rôle à sa place. Après un moment, Jérémy va s'entraîner pour la pièce avec Abigail et Ellie est assise derrière le théâtre en train d'écrire son journal sans que personne ne la voie. Elle continue d'écrire le dialogue qui se déroule entre Jérémy et Abigail. Les jours passent et nous constatons qu'Abigail et Jérémy se sont rapprochés davantage au point qu'ils sont devenus en train de se parler au téléphone tous les jours. Il est clair ainsi que leur relation va prendre une direction différente. Le soir, nous voyons Melissa et sa bande à une fête ensemble et ils passent un bon moment ensemble. Nous voyons Eric s'approcher de Sophie, mais elle tombe soudainement malade et gâche le moment. Il est contrarié par elle et l'aide, puis il la prend et ils partent. Le lendemain, Melissa voit Jérémy et Abigail qui marchent ensemble et elle commence à soupçonner qu'il y a quelque chose entre eux. Cette situation la contrarie car elle est attirée par Jérémy. Ensuite, ils vont au cours d'art dramatique et Jérémy informe les élèves qu'ils feront une répétition générale mercredi pour s'assurer de leurs compétences avant la date de la pièce. Ils commencent à répartir les rôles et les scènes entre eux. Ensuite, un professeur collègue entre et lui dit qu'il a besoin de lui pour quelque chose de très important. Jérémy sort et parle avec lui. À ce moment, Melissa continue à harceler Abigail et l'embarrasse devant toute la classe. Abigail perd son sang-froid, se lève et jette ses livres par terre en insultant. Au même moment, Jérémy entre dans la classe. Abigail prétend que Melissa l'a frappé, ce qui évidemment n'est pas arrivé. Jérémy demande à Melissa d'aller au bureau de la directrice. À ce moment, Melissa l'insulte et sort en colère. Après un moment, Abigail va s'entraîner pour la pièce avec Jérémy. À ce moment, elle s'approche de lui et nous apprenons qu'Ellie était présente au théâtre et a écrit ce qui s'est passé dans son journal. Mais elle est sortie rapidement avant qu'il ne remarque qu'elle était présente. Elle va s'asseoir seule dans le laboratoire et trouve Sophie qui entre. Sophie s'excuse auprès d'elle car elle a été impolie avec elle ces derniers temps et lui dit qu'elle a des problèmes avec Eric et qu'elle a besoin de lui parler. Le soir venu, nous voyons Jérémy assis seul à la maison en train de revoir ses comptes. Il sent que sa relation avec Abigail était une erreur dès le début et que son avenir professionnel pourrait être perdu si leur relation était découverte. Il appelle sa petite amie et s'excuse pour tout ce qu'il lui a fait, lui demandant de le rencontrer car il a besoin de sa présence à ses côtés pendant cette période. D'un autre côté, nous voyons Ellie et Sophie assises en train d'étudier ensemble. Après un moment, Ellie va aux toilettes et à ce moment Sophie voit son journal et a la curiosité de savoir ce qu'elle écrit. Elle est choquée quand elle trouve qu'elle a écrit sur la relation d'Abigail avec Jérémy. Rapidement, Sophie appelle Melissa et lui raconte ce qui s'est passé. Bien sûr, Melissa est très en colère. Le lendemain, Jérémy informe Abigail qu'il ne pourra pas s'entraîner avec elle aujourd'hui car il a beaucoup de travail. Abigail sent qu'il essaie de s'éloigner d'elle et ne comprend pas ce qu'elle a fait de mal. Les jours passent et Jérémy continue toujours à ignorer Abigail. Abigail remarque qu'il trouve toujours des excuses pour ne pas s'entraîner ensemble. Un jour, nous voyons Sophie chez Ellie, qui l'appelle pour qu'elles aillent ensemble à la fête de l'école. Sophie profite de l'occupation de son amie et va chercher dans son journal la page qui prouve la relation d'Abigail avec Jérémy.
mais elle trouve qu'elle l'a déchiré. Après un moment, elles arrivent toutes les deux à la fête et Sophie va parler avec Melissa en privé. Elle lui dit que la page n'est pas là, alors Melissa se met en colère contre elle et sait qu'elle doit agir et obtenir cette page d'une manière ou d'une autre. Ensuite, Sophie va se tenir avec Ellie et lui dit qu'elle a lu son journal par erreur et a découvert la relation d'Abigail avec Jérémy. Elle lui demande de lui donner la page sous prétexte que la directrice doit connaître leur relation car elle a peur que Jérémy lui fasse du mal. Bien sûr, Ellie est choquée par son impudence et lui dit qu'elle est sûre qu'elle fait cela parce qu'elle est jalouse d'Abigail. Elle continue à insulter Sophie et Melissa parce qu'elles font du mal à tous ceux qui les entourent. En même temps, Melissa l'entend et va l'insulter et lui demander de partir. Après quelques heures, Melissa rentre chez elle et continue à se prendre en photo. À ce moment, son beau-père entre et lui prend l'ordinateur portable pour voir les photos. Mais elle refuse et essaie de l'en empêcher. Ensuite, elle s'échappe de la maison et va passer la nuit chez son amie. Le lendemain, Abigail arrive en classe et tous les élèves sont surpris par son nouveau style vestimentaire qui est complètement contraire à sa personnalité. Nous apprenons qu'elle a fait cela pour attirer l'attention de Jérémy. Après la fin de la journée scolaire, Abigail va arrêter Jérémy avant qu'il ne monte dans sa voiture et lui dit qu'elle ne trouve pas son collier. Elle lui demande la permission de le chercher dans sa voiture. Mais Jérémy refuse sous prétexte qu'il a un rendez-vous important. Abigail lui demande pourquoi il a changé avec elle de cette façon. Jérémy évite de répondre, monte dans sa voiture et part. Le soir, Abigail essaie de l'appeler mais il ignore son appel. Bien sûr, Abigail s'effondre en pleurs. Le lendemain, au cours d'art dramatique, Jérémy donne une lettre à Abigail dans laquelle il s'excuse pour son attitude stupide avec elle et lui demande de le rencontrer aujourd'hui au théâtre pour qu'il continue l'entraînement. En même temps, Melissa surveille et a vu ce qui s'est passé. Elle se met d'accord avec ses amis pour prendre la lettre et savoir ce qui y est écrit. En effet, après le cours, un des amis de Melissa vient heurter Abigail et fait tomber ses livres par terre. Sophie prétend l'aider et ramasse les livres avec elle et réussit à voler la lettre. Ensuite, Eric et son ami vont retarder Abigail pour l'empêcher d'entrer au théâtre. En même temps, Melissa entre au théâtre et trouve Jérémy qui l'attend. À ce moment, elle lui avoue qu'elle est attirée par lui et qu'elle a beaucoup essayé de se rapprocher de lui, mais qu'il l'a repoussée à chaque fois. Jérémy commence à être nerveux et a peur que quelqu'un les voie ensemble. Il ramasse ses affaires pour partir. En même temps, Melissa s'approche de lui. Rapidement, Jérémy la repousse et sort du théâtre. Melissa sort immédiatement derrière lui. En même temps, Abigail les voit sortir ensemble et est choquée qu'il se soit passé quelque chose entre eux. Le lendemain, Melissa trouve le collier d'Abigail par terre, le porte et va au vestiaire pour passer devant elle afin de lui montrer le collier. À ce moment, Abigail se met en colère contre elle et la repousse. Melissa la frappe avec un stylo au visage. Bien sûr, Abigail est très en colère et part. Le lendemain, Jérémy remarque qu'Abigail est absente et l'appelle. Il commence à soupçonner que Melissa a causé des problèmes entre eux. Le jour de la pièce arrive et Abigail n'apparaît toujours pas. Jérémy est obligé de faire jouer Melissa le rôle à sa place. Elle s'y prépare et se sent enfin victorieuse sur Abigail, mais elle n'a pas le temps de se réjouir beaucoup, car Abigail apparaît au dernier moment et monte sur scène. Bien sûr, Melissa est très en colère, quitte le théâtre et part. En même temps, nous voyons Abigail jouer son rôle dans la pièce avec Jérémy. Soudain, elle perd son sang-froid, quitte la pièce et sort. Jérémy va derrière elle. En même temps, Melissa arrive au bureau de la directrice et lui dit qu'elle veut porter plainte contre Jérémy, car il l'a agressée. En même temps, nous voyons Abigail effondrée en pleurs. Elle demande à Jérémy pourquoi il essaie de s'éloigner d'elle alors qu'elle l'aime. Jérémy essaie de la calmer et s'excuse de l'avoir blessée. Ensuite, elle monte dans sa voiture pour qu'ils aillent à parler chez elle. Nous revenons à Melissa qui est assise avec la directrice et l'officier de police. Il lui demande d'expliquer les détails de l'incident d'agression. Soudain, son beau-père entre. À ce moment, Melissa est très nerveuse et lui demande ce qu'il fait là. La directrice lui explique que c'est elle qui l'a convoqué, car il faut qu'un membre de sa famille soit présent lors de l'enquête. Melissa commence à leur raconter qu'il lui a demandé des photos dans des positions indécentes et qu'il y a eu aussi des dépassements entre eux hier sans son consentement. Ensuite, l'officier lui demande s'il l'a déjà frappée. Soudain, Melissa s'effondre en pleurs et leur dit qu'il la frappait constamment, chaque fois qu'elle refusait qu'il la touche. Elle continuait à pleurer et le suppliait de la laisser tranquille, mais il n'écoutait pas ses paroles. L'officier lui demande quand cela a commencé. Melissa lui dit que cela a commencé il y a des années. Soudain, son beau-père se lève de sa place et la tire par la main pour partir, mais l'officier l'en empêche avec force et appelle du renfort. La surprise ici est que Melissa parlait de son beau-père avec ces mots. Nous revenons à Jérémy et Abigail. Jérémy va lui dire au revoir pour la dernière fois après avoir décidé de mettre fin à leur relation et de quitter l'école. Avant de partir, il lui laisse sa veste pour qu'elle la garde.
Après quelques mois, nous voyons Mélissa dans un état de dépression sévère après que toute l'école ait appris que son beau-père l'agressait. Un jour, elle décide d'aller à l'école et d'affronter ses peurs. Par hasard, Abigail la voit de loin et se souvient d'elle-même le premier jour où elle est venue à l'école. Le film se termine. N'oublie pas de donner ton avis sur ce film dans les commentaires. Et tu peux aussi nous suggérer des films dans les commentaires qu'on résumera sur la chaîne Leda Cinéma. Et n'oublie pas de faire un follow pour suivre les résumés comiques. Allez, salut!